Et oui, alors, on est vraiment content parce qu'aujourd'hui, c'est l'été, c'est la première journée du printemps qui a l'air de l'été et on va pimper nos cocktails. On va les pimper avec des huiles essentielles pour que ça goûte bon, pour que ça nous donne des vertus, pour que ça fasse tout un changement et pour qu'on ait du fun cet été dans nos soirées, à peut-être découvrir les huiles ou à les faire découvrir. Je suis donc Geneviève Chartrand, donc Inspire Équilibre, mon équipe. On a Roxane Lyonnais qui est là avec Bonjour. nous, ouais, qui a vraiment le look d'été et moi aussi. Aloha! Alors, on va faire des petits cocktails. On va vous donner nos trucs, nos recettes. Évidemment, encore une fois, on parle de quelles huiles? On parle des huiles de doTERRA. Pourquoi? Parce qu'elles sont pures, sont certifiées de grade testé, ce qui veut dire qu'on peut les prendre à l'interne et sont très, très puissantes. Ça veut dire quoi très puissantes? Pour vous donner une idée, si je mets une goutte de lime ou de citron, disons, dans un de mes drinks, qu'est-ce que ça va faire? Ça va remplacer environ un tiers, un quart sûr de citron ou de lime. Parce que dans une bouteille, il y en a des dizaines, une cinquantaine sûre de zeste de citron ou de lime. Donc, c'est comme ça avec tous les agrumes et avec toutes aussi les épices ou les fines herbes qu'on pourrait mettre dans des drinks. C'est très économique de un. De deux, c'est incroyable la puissance. Donc, ceux qui ne connaissent pas les huiles essentielles de doTERRA, qui les ont jamais essayées, vous ne savez pas en fait à quel point c'est puissant. Puis ceux qui l'ont déjà essayé, dites-nous s'il vous plaît à qu'est-ce que ça fait quand on met juste une goutte dans un drink ou même peut-être moins parce que peut-être on trouve ça trop puissant. Alors, Roxane. Alors, Roxane, je sais que tu as des recettes, puis là, tu vas partager tes recettes et à travers ça, moi, je vais donner des petits trucs aussi pour, en fait, pour le faire de la bonne façon. Évidemment, c'est pas pour rien. Nous, on est conseillères bien-être. C'est pour guider les gens à bien utiliser les huiles. On ne fait pas n'importe quoi, puis on n'en met pas 15 gouttes. Non, parce que Non. le drink va être gâché, en fait. Mais quand on les utilise bien, ben, c'est un gros wow. Puis en plus, ben, ça nous permet des fois d'économiser sur les citrons, les limes qu'on achète, le gingembre, tous ces trucs-là, la menthe qui, des fois fraîche, ça ne se garde pas longtemps, on en jette la moitié, ça ne vous tente pas de le préparer. Bon, ben, c'est la facilité. Alors, dis-nous ta recette préférée pour commencer. Ben, je te dirais, Geneviève, ça, c'est le point numéro un que tu as dit, là, c'est vraiment l'économie. Ça, c'est l'économie. Combien coûte un citron? Maintenant, c'est rendu 99 cents le Ah, citron. Et ouais. souvent, on prend soit le zeste, puis on gaspille le jus, ou on prend le jus, puis on prend pas le zeste. Ou il reste dans notre frigidaire, puis finalement, il est tout ratatiné. Puis Dieu sait qu'il y a des pesticides sur ces citrons-là qui sont incrustés dans le zeste. Et nous, avec les huiles essentielles, on sait qu'ils sont purs, ils n'ont pas de pesticides, ils sont vraiment biologiques et tout. Fait que déjà en partant, c'est juste ça, ça m'a gagné d'emblée. Fait que dont la raison pourquoi maintenant, à chaque fois que je me fais mon gin tonic, je vous confirme que je mets uniquement mes huiles essentielles. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a plusieurs agrumes avec doTERRA. Et je vous dirais, mon coup de cœur, c'est vraiment pamplemousse. Pamplemousse avec mon gin tonic, vraiment, là, ça donne un petit goût acidulé parfait. Et j'ai vraiment aimé beaucoup le pamplemousse. Entre autres, ce que j'ai essayé, parce qu'à un moment donné, on avait un spécial avec doTERRA, j'avais le clémentine, j'ai reçu le pamplemousse et j'ai reçu orange sauvage. Aujourd'hui, j'ai plus orange sauvage. Je voulais l'essayer, super bon avec le orange sauvage. Et évidemment, tangerine. Fait que j'alterne vraiment avec ces 4 agrumes-là et j'adore faire mon petit mix. Suggestion, à la maison, lorsque vous faites votre gin tonic, évidemment, vous pouvez prendre un gin qui est neutre. Comme ça, le goût de l'agrume que vous allez mettre à l'intérieur va vraiment pimper votre drink. Et super important, souvent, il y en a certains qui vont prendre le tonic, mais comment on l'appelle, la bouteille, la canette jaune, je me rappelle plus du nom, Oui, celle-là. Il y en a beaucoup qui utilisaient parce que c'est la première que le monde connaît. Éliminer cette canette-là. C'est la pire canette, à mon avis, avec c'est trop amer. c'est trop Je vous amer. suggère, ou Oui. très amer, je vous suggère soit chez GA, Supermarché, même chez Costco, je vous le suggère, celle-là, c'est la bouteille, c'est Fever Tree, le Oui. tonic. Sincèrement, il n'y a pas trop d'amertume à l'intérieur. C'est super bon. On pourrait se le boire directement à la bouteille. C'est super bon. Avec le gin, on a le goût du gin. Et là, vous rajoutez une goutte
À la limite, de temps en temps, ça tombe 2 parce que ça tombe vite, mais une goutte, vous l'avez en masse. Si vous aimez ça, du plus corsé à 2, mais pas plus. Sincèrement, dans un verre comme ça. Et ça, c'est mon drink de l'été que je prends et c'est tellement bon goût. Ça, c'est mon number one. On peut aussi le mettre avec les gins qui sont quand même aromatisés. Moi, j'ai des gins que j'aime. J'en ai au concombre, il y en a à l'hibiscus. Maintenant, au Québec, on fabrique tellement de bons gins. Pour vrai, c'est à découvrir. Osé. Mais on peut quand même mettre une goutte. Pour vrai, là, ça pimpe le gin. C'est juste incroyable la saveur que ça donne. Et en plus, il faut le dire, quand on met dans... Bon, on s'entend que c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé de se faire des cocktails. On peut les faire sans alcool aussi. On n'est pas obligé de les faire avec alcool. Puis en fait, ça bonifie vraiment nos cocktails sans alcool. Mais en mettant une goutte de citron, ou peu importe laquelle, on a toutes les vertus aussi de l'huile essentielle. Donc oui, on a la saveur qui explose, qui est sublime. Le petit kick d'énergie en plus, c'est l'été. Oui. Ça fait réagir n'importe quel invité qui goûte, qui fait comme « Ah, mais qu'est-ce que tu as mis dans ton drink? » Mais ça nous donne les vertus. Fait que, par exemple, les agrumes, qu'est-ce que ça fait? Ça nous aide à détoxifier notre organisme, ça nous aide à éliminer. Donc, ça peut nous donner de la vitalité. Donc, il y a plein de vertus qu'on peut aller chercher au niveau digestif, même on s'entend qu'on ne prend pas un drink pour notre système digestif, mais on peut se donner un petit coup de main en mettant... Pourquoi pas? L'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. Exactement. Donc, ça, c'est la beauté, c'est qu'il y a des vertus cachées derrière ça, puis on en profite même en buvant un cocktail. Exact. J'ai trouvé une recette que je n'ai pas fait encore, mais je vous promets que dès la première belle journée, prochaine journée extérieure, là, je me la fais, surtout avec des amis. Une sangria rouge. J'ai trouvé la recette, je vais vous la mettre justement dans les commentaires après la présentation, après l'express. Et je vous dis rapidement, c'est tout simplement une bouteille de vin rouge, un tiers de tasse de rhum brun, un tiers de vrai jus de rhum, 2 tasses de jus d'orange, et on met à l'intérieur 1 à 2 gouttes de cannelle de cassia. Ça, c'est la cannelle de Chine, si je m'abuse, hein, c'est bien ça. C'est de 2 à 4 gouttes. Je vous suggère 2 pour commencer. Si vous aimez ça plus corsé, rajoutez, mais commencez par 2. Et 2 gouttes de gingembre aussi à l'intérieur de justement cette sangria-là avec des fruits, de la glace et déguster. Ça, j'adore la sangria et de savoir que je peux la pimper avec justement un peu de cannelle à l'intérieur et du gingembre, vraiment curieuse. Ça, c'est sûr et certain, ça, je l'essaie dès la première occasion. Bon, le gingembre, je dois ajouter que pour moi, c'est dans mes huiles essentielles préférées que j'utilise dans ma cuisine comme pratiquement tous les jours. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des racines de gingembre que je perdais dans mon frigo à moitié rabougries après quelques semaines et qui, en fait, ont plus vraiment de valeur nutritive en plus des fois quand on les achète. Ils ne sont pas tout le temps déjà frais. Fait que le gingembre, ça, j'en mets dans mon smoothies aussi. Mais moi, personnellement, je préfère l'écorce de cannelle qui est vraiment comme, ça sent le bâton de cannelle, tu sais, pur. Fait que moi, je préfère cela à cassia. Après, c'est une histoire de goût. Ils sont un peu différentes les unes de l'autre. Je dirais qu'elle est un petit peu plus puissante. Tu sais, je mettrais juste une goutte d'écorce de cannelle parce qu'elle est plus puissante que l'acacia, comme telle. Donc, oui, ça doit être sublime. Beaucoup de personnes d'entre vous, j'imagine que le rum and coke est un classique. Essayez la prochaine fois de vous mettre une goutte de citron ou une goutte de lime à l'intérieur de votre rum and coke. Ça peut être intéressant. Il faut juste le pimper un petit peu avec justement ce que Geneviève a mentionné, toutes les propriétés du citron, justement. Fait que pourquoi pas le rendre un petit peu plus santé? Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant, simple, efficace. Vous l'avez toujours à portée de main. Le citron, c'est une base. Si vous ne l'avez pas, c'est une base à avoir. Le citron, c'est le number one. Dans les 10 huiles les plus essentielles, elle est là, c'est pas pour rien. Oui, j'aimerais rajouter, tantôt on parlait d'économie. Une goutte de citron, là, c'est même pas 5 sous. Là. Fait qu'un demi-citron ou un quart de citron, on s'entend que c'est minimum 25 à 50 sous. Là. Fait qu'on vient d'économiser pour chaque goutte, là, ça paraît au bout du compte. Là. Fait que la petite bouteille de citron qui est même pas 15 là, ça vaut vraiment la peine. On en a pour 250 drinks si on veut. On en a pour toute l'été. On en a pour longtemps, ça vaut la peine. Ça prend pas de la place dans le frigidaire. C'est ça qui est le fun, dans le réfrigérateur. On n'a même pas besoin de les mettre au frigo en plus. En plus, c'est l'idéal. Est-ce qu'il y a d'autres idées de drink? Je sais que ma mère elle m'avait suggéré à un moment donné pour les enfants jus d'orange avec grenadine
un peu de jus d'ananas, puis elle rajoute orange sauvage à l'intérieur pour booster son jus d'orange. Elle a vu une différence quand elle Ah mettait oui. un peu de orange sauvage dans son jus d'orange. Elle a beaucoup aimé, mais pour les enfants, ça peut être intéressant avec la glace, évidemment, pour diluer un peu le tout, là. Fait que Oui, c'est puis aussi des fois, les intéressant. enfants, on va plutôt mettre dans un pichet, on va mettre une goutte ou deux, puis on va servir les verres au lieu d'une goutte par verre. Tu sais, même ça va peut-être être trop. Puis, tu sais, ça apaise le mental. On est dans la semaine de la sensibilisation à la santé mentale. Les agrumes, là, ça travaille vraiment sur le stress, sur la bonne humeur, sur apaiser le mental. Donc, c'est merveilleux d'en respirer parce que, tu sais, quand on l'a dans notre verre, puis on respire en même On temps le qu'on sent en boit, plus. on se fait de l'aromathérapie même. Et moi, j'ai une assiette de... Une assiette. J'ai une recette de mojito avec la menthe verte qu'on peut se faire. Il y a l'amande poivrée, mais moi, je trouve ça un peu intense dans un drink, l'amande poivrée. Il y en a qui adorent se faire des tisanes à l'amande poivrée, mais dans un drink, j'aime mieux l'amande verte pour se faire un mojito sans menthe en plante, parce qu'on n'en a pas tout le temps. Donc, c'est simplement, en fait, le principe est simple. On remplace les quantités qui sont dites qu'on doit mettre par une goutte. Et là encore, il existe une genre de petite charte parce que c'est pas toujours la même chose, mais mettons, habituellement, c'est à peu près une cuillère à thé ou bien une cuillère à table pour une goutte. Donc, disons que je voudrais mettre un drink, me faire avec une goutte de romarin, bien, ça équivaudrait à peu près à une cuillère à table de romarin ou peut-être, mettons, 2 ou 3 tiges de romarin. Donc, j'ai une charte. Si jamais il y en a qui aimeraient ça la voir, ça serait bien de commenter. J'aimerais avoir la charte. Évidemment, on le répète encore, mais ne faites pas ça avec des huiles essentielles que vous achetez n'importe où sans savoir si vous pouvez les prendre à l'interne parce que c'est moins de 5 ou 3 des huiles qu'on peut prendre à l'interne. Vu qu'à l'intérieur, malheureusement, Santé Canada, les réglementations, ben, c'est des réglementations. Donc, on veut qu'ils soient testés. Donc, ne pas prendre avec des huiles que vous n'êtes pas sûr, parce qu'évidemment, ça peut être dangereux et ça peut être toxique. Donc, le faire seulement avec des huiles que vous êtes sûr, puis celle de doTERRA, on est sûr. Donc, la charte, demandez-la si vous la voulez. Puis, ça dit vraiment pour chacune des fines herbes la quantité que ça remplace, dans le fond, une goutte en quantité. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Est-ce que tu avais d'autres recettes pour nous? Est-ce que j'ai d'autres recettes? Et Non, mais on est déjà à, comme tel, 14 minutes. je vous dirais, laissez aller votre imagination. Les huiles essentielles sont là pour essayer. On a 250 gouttes par 15 minutes. Osez essayer. Puis sincèrement, je suis sûre que vous allez trouver des belles recettes. Vous allez créer vos propres recettes. Puis j'espère qu'un jour, vous allez justement les mettre en bas dans les commentaires pour que je puisse les essayer parce que je ne suis pas une buveuse intense d'alcool, mais de temps en temps, j'aime ça essayer. Puis avec les huiles, c'est sûr que vous allez me gagner. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vais vous dire 2 derniers petits trucs que j'ai déjà essayés. Pour ceux qui aiment la vanille et les drinks plus sucrés, évidemment, on peut mettre une goutte de vanille et l'ajouter avec, par exemple, un agrume ou même la menthe. En fait, la vanille, on s'entend que ça fait avec n'importe quoi. On pourrait se faire aussi un café aromatisé à la vanille. Donc, mettre une goutte et mettre un peu de Baileys, par exemple, à l'intérieur. Donc, ça pourrait être excellent au lieu de mettre du sucre. Pimper ton Baileys. Oh, je trouve ça intéressant. Baileys et cannelle, là, je te dis. Là. Baileys cannelle? Okay. Baileys cannelle ou vanille, je pense que les deux, ça peut être très bien aller. Bon. Et il faut savoir qu'il y a toutes les fines herbes aussi chez doTERRA. Et moi, celle qui me parle vraiment pour un drink, là, c'est la graine de céleri, en fait. Ça sent vraiment, tu sais, la petite poudre de céleri qu'on met sur le verre pour se faire soit un clamato ou un Virgin Caesar. Exactement. Eh bien, on peut en mettre une goutte dans son jus de tomate ou peu importe. Seulement, ça donne, c'est le même effet, là, ça sent, c'est pareil. Écoute, c'est vraiment bon. Et en plus, ça a des vertus au niveau de la digestion qui sont fabuleuses, graines de céleri. Donc, voilà, on a donné plein de petits trucs. Il existe des centaines de recettes de drinks, de cocktails avec ou sans alcool. Après, c'est de, justement, prendre des recettes qui existent déjà et simplement apprendre doucement à changer une huile pour une épice ou bien une fine herbe ou un agrume qu'on dit de mettre dans la recette. C'est aussi simple que ça. Yeah! Et voilà! Donc, sur ce, ceux qui voudront la charte, commentez-le. Et pour les autres, on se revoit la semaine prochaine dans une capsule express sur le plein air et le camping.
c'est en plein le bon moment, là, en ce moment, parce qu'on commence à se préparer à aller jouer dehors plus souvent. Donc, profitez de votre semaine. Et chin chin, Roxane, merci. Santé! Et merci à tous ceux qui étaient avec nous. Santé! Bye! Bye bye! Bon été! Oui, c'est clair.